7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Allez, c'est l'heure de la chronique éco avec Éric Doutrebente. Bonjour. Bonjour. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes président de la financière Tiepolo, société de gestion indépendante pour les clients privés. Et aujourd'hui, vous allez nous parler de la Française des Jeux. Pourquoi vous intéressez-vous à cette valeur ? Il y a eu un petit peu d'actualité récente, mais il faut rappeler à nos auditeurs de Radio Courtoisie que la Française des Jeux, c'est une société qui a été introduite en bourse en 2019 à 20 euros, 19,50 €, qu'aujourd'hui cote environ 40 euros. Et donc c'est une société importante en France puisque vous avez l'ensemble des jeux, que ce soit des jeux de tirage, de loterie, qui sont évidemment de l'activité normale de la Française des Jeux. Et puis il y a aussi tous les jeux instantanés. C'est par exemple les millionnaires, tout ce que vous grattez. Et vous voyez très bien que quand vous allez chez votre buraliste, eh bien, la partie jeu est loin d'être négligeable. Je pense qu'on peut dire que c'est à peu près à la moitié d'un mètre carré entre ce que vous avez en termes de documents physiques, mais il y a aussi toute la partie digitale qui s'est fortement développée depuis le Covid. Donc, un opérateur important en France, évidemment, c'est le seul opérateur, mais en Europe, c'est le deuxième opérateur en Europe et le quatrième opérateur dans le monde. Alors, la Française des Jeux, c'est une société qui est très bien gérée depuis très longtemps. Les chiffres, on ne s'en rend pas compte, mais c'est à peu près 21 milliards l'année dernière de mise de jeux. Donc, voilà, il y a 21 milliards qui sont rentrés. Il y en a 14,5 qui sont à peu près ressortis pour les gagnants. Donc, vous voyez que c'est quand même des sommes très, très importantes. Il reste là-dessus 6,7 milliards. Sur les 6,7 milliards, ça, c'est le produit brut des jeux. Il y a des prélèvements publics. Donc, on en reparlera tout à l'heure, mais prélèvements publics, c'est quand même 4,2 milliards qui rentrent dans les caisses de l'État. Ah oui. Donc, à peu près 63% du total. Et évidemment, il y a de la CSG-CRDS qui rentre aussi dans les caisses de l'État. Donc, c'est une société. Alors, il y a aussi 5% qui va à l'Agence nationale du sport, il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est en fait une énorme machine à cash qui est très rentable, avec une rentabilité évidemment élevée, avec des investissements qui ne sont pas très importants, mais voilà, une société qui roule très bien et qui a permis d'enrichir pas mal de Français, puisque vous avez vu que la performance, depuis 2019, on est passé de 20, grosso modo, à aujourd'hui 40. Oui, effectivement. Et quelles conséquences faut-il relever suite à la fin du litige européen, Éric Doutrebente ? Ah oui, alors ça a pesé énormément sur le marché, donc sur le cours de Française des Jeux depuis un bon moment. Évidemment, les concurrents, surtout des concurrents anglais, mais aussi des concurrents, par exemple les Grecs. Il y a une société en Grèce qui est un peu moins importante que Française des Jeux, mais qui râlait sur les conditions de l'introduction et de Française des Jeux. Et donc, tout le monde s'inquiétait et tout le monde se disait « Ah, la Française des Jeux va être obligée de payer 1 milliard ». Il y avait certains analystes qui disaient « Il va y avoir une ponction de 1 milliard sur la Française des Jeux ». Par rapport à un litige européen. Bon, le litige européen s'est arrêté tout à fait récemment et au lieu d'avoir 1 milliard, en fait, on a 97 millions en plus. C'est-à-dire que le coût de l'opération, c'est 380 millions au moment de l'introduction en bourse et puis là, 97 millions. Et en fait, vous savez très bien que les marchés n'aiment pas du tout l'incertitude. Donc, le titre était repassé dans la zone des 30 euros. On est à 40, mais vous voyez très bien que c'était avec beaucoup de cash et qui continue d'avancer. Alors, la Française des Jeux a aussi les moyens de faire de la croissance externe, donc d'acheter des sociétés à l'extérieur. Ils ont racheté ZTurf, qui s'occupe des paris hippiques et de la loterie en Irlande, donc une société importante. Et puis là, ils ont fait une grosse acquisition récemment de Kindred, qui est connu pour sa marque en France Unibet, d'environ 2 milliards d'euros. Donc, c'est une société, la Française des Jeux continue d'augmenter. Alors, pour les auditeurs de Radio Courtoisie, il y a toujours l'aspect, alors, je dirais, moral, ESG. Quand il y a eu l'introduction en bourse, j'ai passé un petit peu de temps à interroger des philosophes de théologie morale, des moralistes, pour savoir si les jeux, eh bien, c'est comme le vin, comme le bon vin. Tout ça, c'est une question d'équilibre. Évidemment, c'est devenir complètement addict au jeu. Et si, au lieu de vous occuper de votre femme et vos enfants, vous dépensez tout votre salaire à la Française des Jeux, ça ne fonctionne pas. Vous aurez des soucis. Mais tout ça, c'est un problème d'équilibre.
et tous les problèmes d'équilibre dans toute chose. Donc, une société de croissance très bien gérée, avec des rentabilités importantes. Alors, il y a eu quelques sujets récemment, puisque à l'Assemblée nationale, où ils cherchent, paraît-il, un peu beaucoup d'argent, on a voulu en plus augmenter la taxation sur la Française des Jeux, comme sur les casinos, sur d'autres choses. Bon, tout ça, c'est en cours, donc il peut y avoir peut-être ce sujet-là qui revient, et même s'il y a une taxation, ce qui a l'air d'être un peu compliqué à mettre en œuvre, ça reste une société intéressante sur longue période. Et n'oubliez pas que ça permet aux caisses de l'État de se renflouer. Alors, voilà, Ça, donc il y a ça peut d'autres motiver. secteurs, par exemple, Paris, la partie du PMU, il ne faut pas l'oublier, elle ne fait pas partie des Françaises des Jeux, mais elle permet aussi toute la partie équine de fonctionner. Donc il y a des particularités françaises. Et donc, voilà, vision long terme sur un secteur toujours en croissance, parce qu'il n'y a quand même pas oublié du pain et des jeux. Il ne faut pas oublier que ça nous anime un petit peu en ce moment quand même. C'est clair. Merci beaucoup Éric Doutrebente pour ce point éco. Je rappelle que vous êtes président de la financière Tiepolo, la société de gestion indépendante pour les clients privés. Et on vous retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Merci beaucoup.